Internet, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Ah, là, l'automne est vraiment installé, les feuilles des arbres dans mon entourage sont pas mal toutes à terre maintenant, malheureusement. L'hiver s'en vient et les commandes d'hiver avec. Vous allez me voir tricoter des foulards, des mitaines et des tucs. Ça, je peux vous le dire dans les prochaines semaines. Ça, c'est sûr, certain. Ah, beaucoup de choses depuis les 2 dernières semaines. Tout d'abord, j'ai vieilli. Et oui, c'était mon anniversaire. Mais je vous en parle un petit peu plus tard parce que j'ai eu des beaux cadeaux pour une tricoteuse comme moi. Tricoteuse folle passionnée, par exemple. Ouais. On me reconnaît pas du tout, non. Mais bon, allons-y avec ce que j'ai sur les broches. Pour commencer. Alors, tout d'abord, présentement sur les broches, j'ai monté des bas. Hein, parce que on a un petit défi pour le mois qui est le défi de se faire une paire de chaussettes du mollet en descendant ou de la cheville en descendant, c'est à votre discrétion. Et puis, j'ai monté les miens, j'ai eu des hésitations, j'en avais parlé la dernière fois, et ça a bien avancé. Hein? Alors, je vous montre. Je suis, présentement, on peut fêter un ok, un half object. J'ai un bas de fait, voilà. Et là, je suis contente que là, je tourne en après-midi, j'ai la lumière du jour, vous allez mieux voir les couleurs. Hein? C'est une lumière qui est plus facile là, pour la couleur. Puis le motif aussi un peu, hein? Je pense qu'on le voit mieux. Mais en fait, ce sont comme des petites feuilles, une à côté de l'autre. Ici, là, ce sont toutes des petites feuilles, une à côté de l'autre qui descend. Et le modèle s'appelle Corn Mint Leaves, hein, des feuilles maïs, menthe, feuilles. Et puis ma laine que j'ai choisie pour travailler, c'est de la laine que je m'étais procurée en hiver. Ça s'appelle, c'est de la laine de Dragonfly Fiber. Et puis la couleur c'est Bad Moon Rising. Alors voilà, mais grosso modo, quand je vous disais, c'est du mauve, du orangé, du vert, du gris, là, c'est vraiment une belle base de travail. Vraiment. Qu'est-ce que je peux dire sur le modèle? Ah oui, j'ai essayé quelque chose de nouveau ici. Vous ne le voyez pas, je ne sais pas si je peux vous montrer de plus près, mais c'est ma meilleure reprise de maille à vie. Et en fait, j'ai essayé une nouvelle technique. Je partage mon secret avec vous ou je le garde pour moi? non, mais en fait, il n'y a pas de secret. C'est que, OK, pour ma part, j'apprends 90% de ce que je fais présentement. C'est toutes des choses que j'ai appris par moi-même, en faisant de la lecture, en allant voir des blogs, en discutant avec des gens. Bon, OK? Donc, c'est de l'acquisition par erreur. Et pour reprendre des mailles, ici, quand vous faites un bas du haut vers le bas, pour ceux qui ne le font pas du tout, là, de bas, là, ne vous inquiétez pas, je vous explique brièvement, OK? Vous partez du haut, vous nous faites une belle bande élastique, OK? Donc, il faut apprendre à faire un montage élastique, sinon vous allez être malheureux avec vos bas, OK? Un montage élastique, là, de très simple, là, c'est pas compliqué. Là, ensuite, on descend. Moi, j'ai descendu avec mon motif, et quand je suis arrivée ici, le talon comme ça, c'est un heel flap, OK? Un dosseret de talon, je ne sais pas comment on appelle ça en français, OK? Et, grosso modo, ça se travaille en aller-retour, comme ça. Tout. Puis le mien, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai comme on le voit pas. Ah, zut. J'ai comme un beau design sur mon talon. Voyez-vous, c'est comme un gros X. Un gros X câblé, en plus. Pas pour les débutants, OK? Vous pouvez faire un talon qui est beaucoup plus simple que ça, qui va être très joli aussi. Et en fait, ça pourrait même agacer des gens parce que ça fait une bosse comme sur le talon, mais je le trouvais trop beau pour ne pas le faire, OK? Donc, vous travaillez votre talon en aller-retour ici. Vous avez fait le reste tout en rond. Vous arrivez ici, faites du aller-retour, OK? Bon. Jusque-là, ça va bien. Mais après, c'était le morceau que moi, je déteste faire et c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup
des bas avec des heel flaps, là, des talons en aller-retour comme ça, parce que sur le côté, quand vous voulez reprendre, je vais le remettre sur son moule. Voilà. Quand vous voulez reprendre ici les mailles pour repartir dans l'autre direction, vous voyez que mes mailles, là, ils repartent vers le haut, hein? Change de direction, OK? Vous devez reprendre les mailles. Vous avez un petit bout ici de fait parce que vous avez tourné votre talon. Et vous devez reprendre la maille du côté, ici, OK? Moi, ce que je faisais, c'est très mal. Non, c'est pas vrai. C'est mal, ça fait des trous. Mais j'allais chercher un brin de chacun des rangs de l'eau. Pour arriver à obtenir la quantité de mailles que j'ai besoin. Par exemple, si on prend 15 ou 17 mailles ici, ben j'allais en rechercher. Ce que ça fait, c'est que ça fait des mailles twistées, ou ça fait des petits trous, ou ça fait des zones où l'espace est plus grand entre les deux et c'est pas uniforme, OK? Ça me dérangeait un peu. Je trouve ça moyennement chic. Bon, c'est le talon, hein, on s'entend qu'une fois dans les pieds, puis une fois que c'est plus sur mes bras, je ne vois plus le problème du tout, là. Mais ça me dérangeait. C'est quelque chose que je voulais améliorer. Et tout à fait par hasard, je suis abonnée à un paquet de trucs sur Internet, OK? Un paquet de trucs, vous n'avez pas idée de ma boîte de courriel. Chaque jour, je vais recevoir 50 courriels concernant le tricot, OK? C'est sûr que je ne les lis pas tous, puis il y a beaucoup de publicité là-dedans, puis bon. Mais il y avait un petit article d'un blog qui expliquait comment reprendre des mailles pour un col. Et en fait, je l'ai appliqué tout simplement sur mes bas, mais c'est le même principe. Et grosso modo, ce qu'il disait, c'était simplement d'insérer l'aiguille entre deux rangs, puis d'aller rechercher la loupe de votre fil. Vous n'allez pas chercher une maille que vous avez déjà tricotée. Vous allez simplement forcer le fil à aller s'immiscer entre les rangs que vous avez tricotés dans l'autre sens. OK? Donc, vous glissez votre aiguille à travers, entre deux rangs, vous accrochez, vous enroulez le fil autour et vous la ressortez de l'autre côté, OK? Donc, ça fait que ça fait aucun trou. Puis, si vous avez, mettons, 30 rangs ici, puis vous devez reprendre 15 mailles, bien, c'est facile, vous comptez à tous les deux rangs, vous allez refaufiler le fil avec votre aiguille, tout simplement, OK? Ça fait qu'aucune maille qui est tirée de ce côté-là, qui ne sont pas twistées parce que c'est juste le fil que vous étiez en train de reprendre les mailles, bien, au lieu de les tricoter, vous allez simplement le faufiler pour la ressortir à plein de places. Et ça devient vos mailles pour partir dans l'autre direction. Tellement simple. Tellement simple. OK. Vraiment simple. Je vous le dis, là. Ça a changé ma façon de voir les bas talons. C'est bête comme ça, là, mais vraiment trop facile. OK? Alors, je vous le suggère, essayez-le, ça a une chance. Ça vaudrait même la peine que je vous refasse un petit article là-dessus sur le blog, juste pour qu'on garde la documentation de ça. C'est tout bête. Là, il y a des professeurs de tricot qui vont dire, mais oui, mais c'est tout le temps ça qu'on montre. Mais oui, mais je ne l'ai pas appris à l'école faire ça. OK, donc, j'ai dit, là, pour celles qui sont un petit peu comme moi, là, aventureuses dans leur technique du tricot, ben voilà, ça, c'est quelque chose à essayer si vous ne le connaissez pas déjà. Alors, je suis très satisfaite. J'ai réussi à faire mon bout d'orteil avec le Kitchener, là, la couture invisible. Et je la manque tout le temps. Pas de farce, là. Quand je fais ça, je devrais m'enfermer dans une pièce quelque part. Et à chaque fois que je passe l'aiguille à quelque part, je devrais indiquer qu'est-ce que je viens de faire. Parce que d'une fois à l'autre, je fais toujours une erreur. Toujours une erreur quand je fais ce point-là. Puis ça finit que ma couture invisible, ben, elle a une portion qui est à l'envers au lieu d'être à l'endroit. Ou ça devient une couture hyper visible finalement. Mais c'est pas grave, je suis une obstinée. J'ai décidé qu'un jour, je la ferais sans même me poser la question comment on commence, comment on finit, c'est quoi l'ordre. Bon. OK? Je l'ai essayé, ça a marché. Espérons que sur le bas numéro 2, qui malheureusement, présentement, est à ce stade-ci. Hein?
eh bien, espérons que j'aille la même facilité. Voilà, alors ça, c'est mon bas numéro 2. Ah! Hein? Ça en vient. Pas fini, mais on a jusqu'à la fin du mois, hein? On a jusqu'au 31, inclusivement. OK? Alors, pour celles qui veulent s'y lancer, vous avez encore le temps, hein? Parce que 2 semaines, là, il y en a qui font ça. Un bas une semaine, l'autre bas l'autre semaine, là, il y en a qui sont capables de faire ça. Voilà. Je pense que ça fait le tour, hein, pour mes bas. OK. Suivant next. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes broches? Parce que j'avais d'autres choses sur mes broches cette semaine et la semaine passée. Ah, défi de la saison. Ah, je suis tellement contente de le travailler. Je vous l'avais dit, je l'ai gagné, ce modèle-là, et je voulais le faire. Là, je vais vous montrer. Alors voilà, j'ai une manche. Hein? On va essayer de... Je vais vous montrer le dessin. Hein? Regardez ça, si c'est pas beau, ça! Je l'adore, OK? Ça, c'est ma première manche. Et ça, ma deuxième manche. Là, vous ne voyez pas, mais j'ai la balle qui est prise. OK. Hein? Bon. C'est... Tada! J'ai 2 manches. OK. Là, vous allez dire, elles sont pas assez longues. Non, elles sont assez longues. C'est simplement parce que c'est un modèle raglant. Alors, avant d'embarquer la manche, il va falloir monter le corps, puis après ça, tout attacher ensemble. OK? J'avoue que j'hésite. J'hésite à rajouter le modèle, il se découpe comme ceci, c'est-à-dire je rajouterais, disons, cette section-là, OK, sur le motif, pour arriver à la même chose. Ça ferait que ma manche, elle serait vraiment longue, là. Elle serait longue comme ça, à peu près, là. Puis, ça me tente de le faire. Ça me tente de rajouter une bande. Je sais juste pas comment ça va arriver ici, mais si ma manche, elle arrive comme ça, je vais être déçue. Je pense que j'aimerais mieux qu'elle soit plus longue, quitte à la racotiller, comme dirait ma grand-mère, quitte à la racotiller un peu, tout le temps, que de l'avoir trop courte. Puis je pense que sur le corps aussi, il va falloir que je regarde si c'est assez long ou si je vais en rajouter une longueur. Bon. Conseil, commentaire, je suis rendue là. OK? Je pourrais en rajouter un autre, hein? J'ai gardé mes aiguilles après, en fait, sur les deux. J'ai des aiguilles après. Je pourrais très bien rallonger ma manche. Il me reste ça ici, sur ma balle. Ça m'a pris une balle celle-là, une balle celle-là. OK? Et il m'en reste après. Je pourrais rajouter un motif. Ça rajoute à peu près 5 cm, à peu près. Beaucoup, pas beaucoup. C'est pas beaucoup, hein, 5 cm, là. En tout cas, j'hésite. J'y pense encore. Faites-moi vos commentaires, hein, si vous avez des commentaires, des suggestions, me dites « fais pas ça, tu vas regretter » ou sinon, en tout cas, je vous écoute. Je vous lis, je vous écoute. Pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, je vais essayer de vous montrer la photo, mais c'est ce modèle-là ici. Là. Donc, le câblage, là, je vais l'avoir tout le long du corps, je vais avoir un beau col en V. J'ai hâte. OK, ça avance bien. Là, je suis rendue à monter le corps ou à rallonger d'un motif chacune des manches. Je vais la regarder encore. Parce que j'hésite vraiment. Et voilà. Alors ça, c'est notre défi de la saison. On a jusqu'au 21 décembre. Hein? 21 décembre, là, vous avez le temps. Il reste encore 2 mois. 2 mois. Vous êtes capable. Si ça vous tente, joignez-vous à nous. On est 5-6 ans, je pense, hein, sur le défi des chandails, là, à travailler ça ensemble. Là. Je vais vous remettre des photos, là, motiver la conversation, là, parce que tout le monde travaille sur son projet et ils ne se parlent pas. Non, blague à part, il y en a qui n'ont pas commencé. Il y en a qui ont choisi, mais qui ont pas tout à fait... ils ont soit la laine, pas le modèle, pas la laine. Bon, c'est ça. Et voilà. Alors ça, présentement, c'est tout ce que j'ai sur les broches. Mais je vous dirais, non, j'en ai un autre, là, je ne vous le remonte pas. C'est mon sac, mon
voyons, ma housse de coussin que j'ai pas retravaillé dessus cette semaine, la semaine passée. Voilà. Ça, c'est pour les projets en cours. Hey, c'était long, hein? Ouh, ça va vite. OK, pas grave. Il va être plus long cette semaine, gang. C'est pas grave. OK. Projet terminé! Yeah! J'en ai un cette semaine. Alors, je vous montre. Tada! Foulard infini. De monter avec la laine de Riverside Studio. Hein? On va regarder ça, si c'est beau, les nuances de couleurs là-dessus, on dirait des vagues. OK? Bon, là, je vais vous montrer un mauvais Kitchener. Hein? Un mauvais point Kitchener. Regardez-moi ça ici. Ça, c'est pour vos propres yeux. Regardez, voyez la ligne, hein? Voyez la ligne, hein? Quand on manque notre point Kitchener, ça a l'air de ça. Mais, bon, c'est pas grave. De l'autre côté, on la voit très bien, ma ligne. Je voulais pas. Et en fait, si vous voyez bien, j'ai bien commencé. Où est-ce qu'il est? Ah oui, en bas. J'ai bien commencé mon point. Et puis, tout d'un coup, j'ai été comme déconcentrée. Voyons, j'arrive pas à vous le montrer comme il faut. J'ai été déconcentrée. Et mon point est devenu plus large. Ce qui fait que, si je vous le montre en diagonale, comme ça, ce qui fait que, quand on le regarde, il y a des sections comme ici où c'est beau. Il y a des sections comme ici où c'est devenu pas beau. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'ai changé. Je me suis trompée de bord. Là, c'est devenu comme un perlé parce qu'après ça, on continue dans l'ordre où on était. Puis là, des fois, on se retrompe. Là, on redevient correct. Là, moi, j'étais plus correct. Et je suis restée plus correcte. Mais grosso modo, ma fille est capable de se mettre comme 3 fois autour du cou. Elle adore ça. Elle trouve ça super beau, super confort. Elle avait hâte que je tourne mon podcast parce que à partir de maintenant, il s'en va dans sa chambre, elle va pouvoir le porter tout le temps quand elle veut. Voilà. Foulard infini, là, pour celles qui cherchent des cadeaux pour les ados, là. Super populaire. OK? Là, moi, je l'ai fait avec de la laine 3 plis, 4 plis, là, la laine à bas ou, bon, parce que c'est souvent, on veut qu'ils puissent les laver aussi facilement, là. Moi, c'est du mérino, 100% mérino, là, il n'y a pas de nylon dedans comme de la laine à bas. Mais, je vous suggère, hein, si vous cherchez des cadeaux pour les ados, là, ça, c'est vraiment populaire dans toutes les grosseurs de laine, hein, de bulky à très petit, très fin. Alors, voilà. Là, c'est mon projet terminé cette semaine. Je suis très contente. J'avais hâte de le finir parce que c'est un point qui est très répétitif. Puis, je trouvais, mais dans l'autobus, c'est parfait. Hein? Dans l'autobus, on se casse pas la tête. Là, on s'occupe les mains. C'est long, le trajet. Ça va bien. Et je vais en faire un autre foulard. Je m'étais procuré la laine pour mon conjoint qui, lui, se plaint qu'il a perdu son cache-cou qui sentait le mouton. Hein? Il l'a oublié quelque part. Et puis voilà, j'avais un modèle, Henri, je pense, qui s'appelle, que j'avais déjà proposé de lui faire et que j'avais comme passé mon tour. OK? Mais là je vais lui faire. Vous devriez voir monter ça sur les broches là, au prochain podcast. Ça fait le tour de ce que j'ai terminé. Dans les nouvelles. Il y a eu un blanc ici. Dans les nouvelles. Bon, comme je le disais, cette semaine, j'ai fêté mon anniversaire. Je changeais de dizaine. Je sais, je m'en viens vieille. J'ai des grands ados maintenant. Mais ça me faisait mal un petit peu. C'est pas toujours facile. Puis on dirait que le changement de dizaine, ça prend encore plus mal. Hein? Mais bon. Et j'ai reçu, écoutez, l'anniversaire, le cadeau d'anniversaire de rêve pour une tricoteuse, là. J'ai reçu un voyage pour aller à Vogue New York, pour l'événement Vogue New York du mois de janvier. OK? On m'offre des classes, des conférences. Oh, puis un week-end à New York, ça va être super, 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 super. J'en parle là, puis j'ai les yeux tout mouillés. OK? Je suis
J'étais vraiment renversée. Ça, c'est une idée de mon conjoint parce que j'ai dit que, si j'étais une si je vivais de mon tricot et de la laine, je serais sûrement à cet événement. Et là, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais pas du tout. Mais j'ai dit que ça n'avait pas de bon sens d'envisager d'aller faire ça, puis bon, ça rentre pas dans le contexte familial, le travail. Bon, ok, moi, je travaille pas dans le milieu de la laine, je suis pas une enseignante, je suis pas une designer, je fais juste m'amuser avec les... mais, ça, il savait que ça me viendrait, ça me jetterait à terre, et c'est le cas, j'ai vraiment tombé en bas de ma chaise. Il a fallu que je reste assise là, pendant 5 minutes, là, juste pour absorber la nouvelle, ok? Je suis vraiment excitée, puis ça m'a été offert, bien sûr, à l'intérieur de ceci. Hein? J'ai fait mon choix de cours et de... j'étais vraiment, là, super excitée. Ça, c'était mon cadeau offert par toute ma famille. Hein? Merci. Ils savent à quel point ça me touche, ok? Ils comprennent pas trop, là. J'étais un petit peu bizarre. Mais c'est correct. J'étais vraiment contente. Et puis, finalement, parce que là, le temps s'écoule, je voudrais pas vous étirer ça trop longtemps, le lendemain, après l'excitement, l'énervement, l'avoir passé, écoutez, ça fait, je vous jure, ça doit faire 3 nuits où je dors très peu. Puis la première nuit, je l'ai juste pas dormi. OK? La nuit de mon anniversaire, là, je l'ai pas dormi. Mais dans le courrier, on a envoyé ma fille au courrier, parce que la boîte aux lettres était à quelques rues, 2 rues de chez moi. Et elle est revenue avec un petit paquet tout emballé. Un petit paquet du Nouveau-Brunswick. Hein? Elle dit, c'est pour toi. Ah, ok. J'ai eu mes petits yeux moqueurs. J'avais eu des échanges avec Charip. Charip, c'est un membre du groupe, hein, sur Ravelry, qui écoute le podcast. Allô, j'arrive! Et puis, Charip, elle m'avait contactée parce qu'elle avait des écheveaux qu'elle pouvait m'envoyer pour donner dans les défis, pour faire tirer dans les défis. Puis là, j'ai dit, bien sûr, hein? C'est sûr que c'est super le fun de pouvoir faire découvrir des écheveaux, des couleurs, à des gens. Et puis, quand on participe, ben, c'est parce qu'on est vraiment une envie de... C'est vraiment des gens qui vont vraiment en profiter, alors voilà. Je dis oui, si t'en as, moi, c'est sûr que je vais les utiliser, on va les donner. Mais ça faisait quand même quelques semaines. Puis c'était resté comme ça. Et elle m'a fait parvenir pour le groupe ceci. Une balle de pashmina worsted, là, donc plus grosse un petit peu. C'est plus gros que du fingering, là. Worsted, hein. Pashmina, là, c'est soit cachemire et laine, ok? Soit cachemire et laine mérino. Il est d'un jaune blé, hein? C'est blé d'hiver, je pense, ouais, du blé d'hiver. Donc, c'est une espèce de jaune blé. Il est vraiment doux, vraiment beau. Merci, Charlie, pour ton généreux don. Je vais me faire un plaisir de l'offrir à une gagnante des défis. Hein? Donc, Macintosh Pashmina devient mon prochain cadeau pour le défi de la saison. OK? Je vais le mettre, je vais prendre une photo de l'écheveau et je vais vous la mettre. Si ça peut motiver des gens à s'inscrire et à participer et à le terminer, yay! Alors voilà, vous cherchiez, ce serait quoi le cadeau? Et voilà, ce sera ceci. Pour vous. Mais, dans l'emballage, Charip me gâte. Elle a envoyé quelque chose pour moi. J'étais super excitée. Bon, vous me connaissez, je vous dis, j'arrête pas de vous dire, essayez des choses, découvrez des choses, des nouvelles teintures, des nouveaux fournisseurs, des nouvelles fibres, amusez-vous, essayez des points, essayez des modèles. OK, c'est
C'est un passe-temps qui est super, qui est fabuleux. Ça fait des années que je le fais maintenant. Et j'ai même pas fini de faire le tour. Okay? Il y en a des choses à voir, à faire, à essayer. OK? Et elle m'a envoyé un petit billet, un petit bonnet de fête, et puis elle m'informe que le cadeau qu'elle m'envoie, c'est une artisane qui habite pas très loin de chez elle, dans sa région, et qui vend sa laine au marché. Regardez ce qu'elle m'a fait parvenir. Ah, c'est pas beau ça! C'est superbe! Du orangé, du jaune un peu, du brun, du gris, puis il y a une petite touche verdâtre dedans. Ça, là, c'est super. Ma palette de couleurs, là. C'est, OK, premièrement, l'artisan, c'est Argentique Création. OK? C'est teint à la main, hein, vous l'aurez compris, c'est teint à la main. Et c'est un mélange mérino, nylon, tencel. Tencel, c'est de la fibre de bois. OK? Donc, c'est résistant, très résistant. C'est une laine qui est une laine à bas. Hein? Là, j'ai bien hâte de voir. Je la garde sur son écheveau. Il y a quand même 373 mètres. Je la garde sur l'écheveau. Et je vais essayer de trouver un beau petit projet spécial pour moi. Avec. En tout cas, je veux juste remercier encore une fois Charit. C'est vraiment très généreux. Et je vais me faire... Vous ne pouvez pas avoir un plus... Je triple. OK? Donc, ça, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant de recevoir quelque chose d'un artisan que je connais pas, pour moi, merveilleux. Alors, je l'ajoute dans ma collection des choses à essayer. Je la garde de côté, je ne la roule pas tout de suite parce que je veux vraiment trouver quelque chose de super avec. Et puis, voilà. Bon, je suis énervée aujourd'hui, hein? Je vais essayer de me calmer. Non. Pas capable, pas capable, pas capable. Je vais être comme ça jusqu'au mois de janvier. Non, vous voulez pas ça. OK. Bon, avec ça, je pense que ça fait le tour pour cette semaine. On continue, on lâche pas. Les défis, let's go. Let's go, let's go, let's go. Vous êtes capables? Moi, je vais continuer aussi mes défis. Et puis, on se reparle dans 2 semaines, OK?